Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Ahmed Ouyahia à Addis Abeba. Le Premier ministre va représenter le président de la République au 30e sommet de l'UA qui s'ouvre dimanche prochain. À Addis Abeba, où se sont poursuivis ce vendredi les travaux de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Lutte antiterroriste, le bilan de l'opération dans la commune de Chachar, qui est toujours en cours, s'élève à l'élimination de 8 dangereux terroristes et la récupération de 8 pièces d'armes. C'est le grand rush au Salon national Carrefour Emploi Formation ce week-end. Les demandeurs d'emploi se pressent pour présenter leur CV pour décrocher un poste parmi les 1000 offres proposées. À suivre dans ce journal aussi le portrait d'un ingénieur installé à Genzet où il a développé une nouvelle technologie qui permet d'optimiser et de réguler la consommation des énergies. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ces messages de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. D'abord, ce message adressé à son homologue indien à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la proclamation de la République de l'Inde, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour le raffermissement et la relance des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président Abdelaziz Bouteflika a adressé aussi à l'occasion de cet anniversaire ses félicitations au Premier ministre indien Narendra Modi. Et puis ce message adressé au gouverneur général du Commonwealth d'Australie, Peter Cosgrove, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a exprimé à l'occasion sa volonté de renforcer et resserrer les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Et pour la même occasion, le président de la République a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Commonwealth d'Australie, dans lequel il a assuré de sa volonté d'œuvrer au développement d'une coopération économique bilatérale mutuellement avantageuse. Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Ahmed Ouyahia est arrivé dans l'après-midi à Addis Abeba pour représenter le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue dimanche et lundi dans la capitale éthiopienne. Ahmed Ouyahia préside la délégation algérienne aux travaux de ce sommet. Le Premier ministre aura un agenda chargé avec notamment la présentation par l'Algérie d'un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, et ce dans le cadre du mandat confié au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l'UA dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Il aura aussi des rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement des pays africains, outre sa participation aux différentes réunions qui entrent dans le cadre du sommet de l'Union africaine. À Addis Abeba, où se sont poursuivis ce vendredi les travaux de la 32e session du Conseil exécutif de l'UA. Les participants, dont Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, discutent des différentes questions stratégiques inscrites à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA qui s'ouvre donc dimanche. Camélia Mellel. Réunis en conclave, les ministres des Affaires étrangères sont à pied d'œuvre à Addis Abeba en prévision de la 30e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue dimanche et lundi prochain, lors duquel l'Algérie présentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extrémisme violent en Afrique. Ce sommet aura l'occasion également d'écouter ou de prendre d'examiner des rapports qui vont être soumis par des comités de haut niveau, notamment le comité sur la Libye. Il y a la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui va être présidée par le président égyptien et qui va examiner un peu la stratégie africaine
de lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et comme vous le savez, le président Bouteflika a été désigné par ses pairs comme champion, comme leader, pour coordonner l'action de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc l'Algérie a présenté un rapport sur les activités qu'a menées l'Algérie ces derniers mois. L'autre question qui devra être soulevée lors de ce sommet est celle de la réforme de l'Union africaine, mais également celle liée aux questions de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment dans la région du Sahel et la Corne de l'Afrique. Nous avons le comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité, donc qui lui aussi est appelé également à se réunir. Et bien sûr, il y aura donc l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur les questions de paix et de sécurité, sur le règlement des conflits en Afrique. Il y en a encore, il y a ce qui se passe un peu dans le Sud-Soudan, dans la Corne de l'Afrique, le Sahara occidental. Toutes ces questions-là feront l'objet d'un examen par la conférence des chefs d'État. En plus du sommet des chefs d'État et de gouvernement, 3 autres sommets des chefs d'État auront lieu. Le premier étant le forum des chefs d'État membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le deuxième sommet concerne les travaux de session du comité d'orientation du NEPAD, mais encore le sommet du Conseil de paix et de sécurité. L'enterrement cet après-midi au cimetière d'El Alia de la Moudjahida Fatouma Ouzgen, veuve du martyr Abdelrahman Rabbaïn, décédé hier soir à l'âge de 90 ans. Plusieurs personnalités et des représentants de la famille révolutionnaire ont assisté à l'enterrement. Je vous laisse écouter ces témoignages. في الثورة يعني كانوا دي كيف دي ليزون يمشي ويديو ليزون من دان كارتي على الأوتر كاينين بعضهم منهم اللي جاو حتى لبلاد قبايل اللي جاو حتى لولاية طروا. هي كانت مجاهدة كبيرة، أولا كانت عندها دور كبير في العاصمة، وحتى الاسم ديالها الثوري كان اسمها سيق الدور لانها كانت حقيقه في وسط المعركه. La Moudjahida Qmar Mahjouba, veuve du Moudjahid Krim Belkacem, décédé à l'âge de 87 ans, a été enterrée ce vendredi aussi, après la prière d'El Asr au cimetière d'El Alia. Plusieurs personnalités et une foule nombreuse ont assisté à l'enterrement. À cette occasion, le ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni, a présenté à la famille de la défunte et ses compagnons d'armes ses sincères condoléances. Les adieux à un autre Moudjahid ce vendredi. Il s'agit de Louardi Gittal, décédé à l'âge de 93 ans. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui au cimetière de Sid Khrif à Tbessa. Le ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt. Le bilan de l'opération de la commune de Chachar dans la wilaya de Khenchla ayant permis d'éliminer ce vendredi 7 dangereux terroristes est passé à 8 après l'élimination d'un autre terroriste. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale. L'opération qui a lieu dans la zone d'El Rakhouch, commune de Chachar, wilaya de Khenchla, a permis de récupérer un fusil mitrailleur à lunettes et une quantité de munitions. Le bilan de cette opération qui est toujours en cours s'élève donc à l'élimination de 8 dangereux terroristes et la récupération de 8 pièces d'armes, précise le communiqué du MDN. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert ce vendredi lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Tindouf 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 chargeurs et une quantité de munitions. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments des douanes ont arrêté à Taman Rasset et Bourj Beji Mokhtar, Tbessa
et Taraf Souqahras, 2 camions, 2 véhicules tout-terrain, un détecteur de métaux et une importante quantité de carburant destiné à la contrebande, d'une quantité qui s'élève à près de 42 000 litres, ainsi que 40 kg de kif traités ont été interceptés par les éléments des gardes-côtes à Mostaganem. D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté 18 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Tindouf, Béchar, Adrar, Larouat et Gherdaya, alors qu'une tentative d'immigration clandestine de 48 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de fabrication artisanale a été déjouée par des gardes-côtes à Ain Timouchent, précise le communiqué du MDN. On revient ce soir sur le terrible accident de la circulation qui a eu lieu hier dans la wilaya de Saïda. Le bilan s'élève à 17 morts et 20 blessés, dont 4 qui se trouvent dans un état critique. L'accident, une collision entre un bus et un taxi, s'est produit, vous le savez, dans la localité de Sfid, au niveau de la route nationale numéro 6, reliant les wilayas de Saïda et d'Al-Bayed Badia Amarni. L'inquiétude se lisait sur les visages des familles des victimes de cet accident survenu à Saïda, entraînant plusieurs décès et 20 blessés, dont 4 dans un état critique. De 15 morts, le bilan s'est alourdi pour passer à 17. Malgré une prise en charge médicale adéquate, les victimes souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai pressenti qu'on allait faire un accident avec un camion. Pourtant, j'étais endormie. J'ai été éjectée par la fenêtre. J'étais endormie. Je me suis réveillée sur l'image des morts qu'on couvrait et des vivants qu'on essayait de secourir. Les autorités locales ont intervenu et la protection civile a vite mobilisé ces éléments pour secourir et évacuer les victimes à l'hôpital. Il y a une mobilisation de tout le corps médical de l'hôpital, renforcée par des confrères dépêchés de Sidi Bel Abbas. La commune a pris en charge l'hébergement des familles. Comme vous le voyez, c'est une catastrophe. C'est dû à l'imprudence et l'excès de vitesse. Nous avons mobilisé plus de 8 ambulances, plus de 40 agents d'intervention et 4 médecins. Ces moyens viennent s'ajouter à ceux de l'hôpital Ahmed Meddagri. Cet accident mortel vient s'ajouter à des milliers d'autres accidents enregistrés annuellement sur nos routes en raison de l'excès de vitesse et l'irresponsabilité des conducteurs et leur imprudence. Une imprudence qui fauche la vie des innocents et endeuille des familles entières. Les vols d'Air Algérie ont repris normalement après la fin de la grève du personnel navigant commercial vers 1h30 du matin. Cette grève déclenchée hier dans l'après-midi a été à l'origine de perturbations du trafic au niveau national et vers l'étranger. Mona Nawel Hamoudi. Soulagement chez les passagers d'Air Algérie après la reprise ce matin à 1h30 des vols de la compagnie. Les grèves déclenchées lundi et jeudi avaient entraîné l'annulation de la majorité des vols de la compagnie nationale au départ d'Alger. Aujourd'hui, tous les vols ont repris selon les horaires programmés et les places réservées étaient toujours disponibles. Les passagers voyageront dans des conditions très normales. On se félicite que la raison l'a emporté et que le trafic a repris le plus normalement du monde. L'opération d'achat et de réservation de billets a repris très tôt ce matin. Les désagréments qui ont été causés, ça nous a retardé dans nos affaires. Mais les choses se sont enfin arrangées, tout va pour le mieux. Nous espérons que les vols reprennent leur cours et que tout rentre dans l'ordre. Cet énième mouvement de grève du personnel navigant a été déclenché par des stewards et hôtesses d'Air Algérie pour revendiquer, entre autres, la révision de la grille des salaires. Le personnel d'Air Algérie a affirmé faire le maximum pour rattraper les retards et permettre aux passagers de rejoindre leur destination initiale.
Modernisation du rail, la SNTF réceptionnera dimanche prochain le premier des 17 nouveaux trains grande ligne de type Coradia, conçus et fabriqués par le constructeur français Alstom. La mise en service commerciale de ces trains express est prévue pour le 3 mars prochain avec la desserte Alger-Oran. Amel Bouakba, reportage. Voici les prototypes des tout nouveaux trains grande ligne polyvalents de type Coradia Alstom acquis par la Société nationale des transports ferroviaires. Le premier de ces autorails sera réceptionné ce dimanche au port d'Alger. En revanche, le voyage inaugural reliant Alger-Oran est prévu le 2 mars prochain. La SNTF procédera à des essais à blanc pendant le mois de février avant la mise en service commerciale le 3 mars prochain. Le départ est prévu à partir de la nouvelle gare Ara, réalisée par la SNTF en un temps record. C'est un train qui a la possibilité de rouler en diesel et en électrique déjà, parce que le réseau n'est pas totalement électrifié, donc il y a cette possibilité. Il y a aussi les vitesses qui sont supérieures, il est fiable et il est adapté à l'ensemble des conditions, parce qu'on a testé au niveau du sud. Donc nous avons l'axe Oran-Alger, il est très demandé et on va le déployer vers Constantine, Annaba, Béjaïa, Biskra. Pratiquement on va récupérer toutes nos lignes qu'on a perdues dans le passé. Parfaitement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces autorails offrent confort, sécurité et rapidité. Ils disposent d'une capacité de plus de 254 passagers qui bénéficieront de services de qualité assurés entre autres par des hôtesses formées à cet effet. C'est un train qui a un seul arrêt technique à Chenef et il continue directement sur Oran. Donc à bord du train, donc, le voyageur il aura un service supplémentaire tel que l'accueil des hôtesses. Donc pour le tarif, donc, nous avons pour la première classe 2000 dinars, on a arrêté à 2000 dinars avec un coffret offert gratuitement et pour la deuxième à 1700 également avec un coffret pour manger. C'est la nouvelle gare qui sera inaugurée en même temps que le nouveau train, donc le 2 mars. Donc c'est une gare qui permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la gare et d'accéder même au train. Il y a des espaces réservés pour eux. Donc c'est les normes, c'est les normes. Ces trains express roulent à une vitesse de 160 km/h, ce qui permettra de parcourir, par exemple, Alger-Oran en 4 heures de temps. Toutefois, les travaux d'adaptation des rails à ces autorails sont en cours pour réaliser à moyen terme ce trajet en 2 heures 45 minutes seulement. Outre cette nouvelle acquisition, la SNTF a également entrepris une large opération de rénovation des anciennes locomotives. Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Selm Ould Selek, présent à Addis Abeba, a indiqué que le 30e sommet de l'UA devrait prendre des décisions concrètes pour résoudre la question sahraoui. Je vous propose de l'écouter. Ce sommet devra prendre des décisions concrètes quant à la question sahraoui. Car le sommet adoptera des résolutions sur la nécessité d'instaurer la paix entre le royaume marocain et la République arabe sahraoui. Ce sommet devra prendre des décisions concrètes quant à la question sahraoui. Car le sommet adoptera des résolutions sur la nécessité d'instaurer la paix entre le royaume marocain et la République arabe sahraoui, mais également sur les mécanismes relatifs à la démarche de l'Union africaine. Or, Scholer, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, a indiqué que la solution à cette question réside dans la participation de l'Union africaine en compagnie de l'ONU, et cela en leur qualité de garant du plan de règlement adopté par les deux parties, sahraouis et marocaines. À propos du Sahara occidental, nous allons parler de la scolarité des enfants dans les camps de réfugiés. Ces derniers manquent pratiquement de tout et suivent les cours dans des conditions très difficiles. Malgré cela, ces enfants semblent très motivés. Bedia Armani. En dépit des difficultés rencontrées pour accéder au savoir, ils fréquentent toujours les bancs d'école. Leur but est noble, construire les institutions de la République arabe sahraoui démocratique malgré la dure vie des réfugiés. Nous apprenons pour devenir des docteurs. C'est pour défendre notre patrie. Les conditions ici sont difficiles.
Nous supportons ces conditions difficiles pour l'amour de notre patrie. L'UNICEF distribue les articles scolaires, mais qui restent insuffisants. Malgré la difficulté de notre scolarité, nous continuerons à étudier pour construire un État sahraoui libre. Vu que les écoles dans les camps des réfugiés souffrent de dégradation à cause des dures conditions, le soutien des organisations humanitaires internationales reste nécessaire. Beaucoup d'enseignants volontaires préfèrent rester enseigner des années en solidarité avec la cause sahraoui. Je suis américain, je suis ici avec ma famille depuis 2013. J'enseigne l'anglais aux Sahraouis. C'est une très bonne expérience. Nous sommes venus des États-Unis car nous croyons en le droit des peuples à l'indépendance. Le peuple sahraoui continue à construire ses institutions. Un grand soutien est accordé à sa noble cause. Le Salon national Carrefour Emploi Formation dans sa 12e édition se déroule ce week-end au Palais des Expositions des Pas-Maritimes. Entre 800 et 1000 nouveaux postes d'emploi sont proposés aux jeunes, plus particulièrement aux nouveaux diplômés des universités et des centres de formation. Le reportage de Badia Amarni. C'est le rush au Salon national Carrefour Emploi Formation. Ces jeunes fraîchement diplômés ont fait le déplacement pour chercher un travail. Je suis à la recherche d'un emploi depuis 2 ans maintenant parce que je suis une jeune diplômée. Malheureusement, les jeunes diplômés n'ont pas toujours leur chance. Donc, le salon, il y a pas mal d'opportunités. Pour l'instant, je déposais 3 CV. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. Je viens ici pour chercher, pour déposer mes CV en particulier. En plus aussi pour voir tout ce qu'il y a comme, sur ce stand. Et je suis tombé sur cette société en produits pharmaceutiques. Voilà pour voir aussi ce qui concerne l'industrie parce que j'ai une licence en électronique. Ce qui concerne aussi l'industrie pour les entretiens des machines et tout. De nombreuses entreprises font des offres d'embauche et sont à la recherche de profils bien définis. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique, donc on existe depuis 10 ans sur le marché algérien. On est leader dans la production du médicament générique. Donc ici au salon, nous sommes là pour recruter principalement des profils de production, des profils dans le contrôle qualité. Donc on reçoit beaucoup de demandes de pharmaciens, de vétérinaires, de dentistes aussi. Et on reçoit aussi des jeunes diplômés dans tout ce qui est contrôle qualité, c'est-à-dire génie des procédés et biologie. Voilà, c'est une occasion pour donner aux jeunes et aux compétences pour trouver un emploi. Et effectivement, on a reçu pas mal de demandeurs d'emploi et des jeunes qui sont nouvellement diplômés. On est à la recherche de plusieurs profils. Et citons par exemple en management de qualité, un chargé de formation en ressources humaines, un technico-commercial. Et par rapport à ça, on a reçu pas mal de candidatures qui sont assez intéressantes. Si la majorité cherche des postes dans de grandes entreprises, les petits métiers commencent à faire parler d'eux. Vous êtes dans un stand où on a favorisé les métiers de maîtrise, de plomberie, électricité, peintre, que vous êtes là et sont animés par de jeunes Algériens sortant de CFPA pour aussi encourager les jeunes d'aller vers ces métiers, sachant que la formation professionnelle, dans le cadre de l'apprentissage, et nous avons les entreprises pour jumeler cet effort, pour revenir pour ces métiers d'avenir. Pour encourager le jeune Algérien à apprendre le métier de l'électricité, tout ça, de notre métier de travail, même notre méthode de travail, pour encourager à travailler. Entreprises et demandeurs d'emploi, qu'ils soient des primo-demandeurs ou ayant déjà une expérience, trouveront chacun leur compte. Direction Genzet, c'est ici, dans cette commune de montagne, dans la wilaya de Sétif, qu'un ingénieur qui habitait jusque-là à Alger a décidé de revenir et de s'y installer. Il a trouvé toutes les facilitations pour lancer son projet. Il s'agit en fait d'une nouvelle technologie qui permet, à travers une carte, d'optimiser et de réguler la consommation des énergies grâce à un logiciel centralisé à distance. Il en parle à Nejma Harish. Reportage.
Guinzet, la nouvelle ville intelligente de Sétif. Désormais, tous les moyens techniques de la commune seront contrôlés et gérés via un système centralisé. Contrôler l'ensemble des équipements techniques à partir d'un seul point, avec des logiciels qui vont gérer ces équipements-là. La commande est réalisée grâce à cette carte intelligente contenant des microparticules électroniques micromillimétriques. Ce sont les éléments constituants de la carte. C'est du 0,402 mm en termes de vue. Qu'on peut voir à la loupe. Qu'on peut voir à la loupe et que la machine arrive à prendre du fidèle vers la carte électronique. Voici la ligne de production. Cette machine, aussi performante que précise, permet de fixer les composants sur la carte électronique. Autrement dit, le contrôleur à distance. Elle peut faire jusqu'à 6000 insertions de composants par heure. Donc en termes de capacité d'insertion de composants sur la carte. Elle peut y aller en termes de précision, jusqu'à un packaging de 0402 en termes de langage électronique. Un process qui a pour principal objectif d'économiser les énergies électriques et donc réguler et contrôler leur consommation. Donc c'est des cartes électroniques qu'on va installer par exemple dans une école. Cette carte-là, elle va récupérer les informations techniques de l'école, par exemple une température, une pression en amont de la station de pompage et éventuellement faire de la régulation de la température. Elle fait ce travail-là, après elle va envoyer les informations vers le serveur principal. Un projet ambitieux aux multiples avantages pour la commune et ses habitants, mais aussi pour le développement de l'économie nationale qui jusque-là importait ce savoir ô combien onéreux. On peut faire de la gestion d'un bâtiment, comme on peut faire une gestion d'une usine, comme on peut faire une gestion d'une ville. L'ingénieur Genzati espère développer cette technologie locale à travers d'autres grandes villes du pays. Et pourquoi pas ailleurs. On arrive au sport, football, avec la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le Nehd Hussandé et le Mouloudia d'Oran ont fait match nul cet après-midi au stade du 20 août à Alger, dans une rencontre marquée par la minute de silence au début du match, à la mémoire du regretté Akak Lehlali, ancien joueur du Nehd décédé mercredi. Par ailleurs, le leader actuel du championnat confirme sa bonne santé en allant battre l'USM Bel-Abbès sur son terrain 2-1. Le Paradou AC a battu de son côté la JS Kabylie sur le score de 2-0. Et par la plus petite des marges, 1-0, l'USM Blida a battu la JS Saoura. ونعيجي والحارس في جهه ونعيجي كورتو في جهه اخرى. المراقبه وانطلاقه لبن عياد. بن عياد رياض محاوله والهدف الثاني والهدف الثاني. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Ahmadou Yahya à Addis Abeba, le Premier ministre va représenter le président de la République au 30e sommet de l'UA qui s'ouvre dimanche prochain. À Addis Abeba, où se sont poursuivis ce vendredi les travaux de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel. Lutte antiterroriste, le bilan de l'opération dans la commune de Chachar, qui est toujours en cours, s'élève à l'élimination de 8 dangereux terroristes et la récupération de 8 pièces d'armes. C'est le grand rush au Salon national Carrefour Emploi Formation ce week-end. Les demandeurs d'emploi se pressent pour présenter leur CV pour décrocher un poste parmi les 1000 offres proposées. Et puis le portrait d'un ingénieur installé à Guinzet où il a développé une nouvelle technologie qui permet d'optimiser et de réguler la consommation des énergies. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi, Flabraz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.